En 1954, un petit groupe de personnes croyait fermement que la fin du monde allait arriver. Pas symboliquement, mais littéralement. Ils avaient tout quitté. Travail, famille, amis. Et il suivait une prophétesse qui affirmait recevoir des messages d'extraterrestres. Une date précise avait été annoncée. Et ils y croyaient dur comme fer. Mais quand le jour est arrivé, rien. Pas d'explosion, pas d'ovni, rien du tout. Pourtant, au lieu d'admettre qu'ils s'étaient trompés, certaines personnes ont redoublé de conviction. Et ont commencé à affirmer que c'était grâce à leur foi qu'elles avaient sauvé le monde. Plutôt que d'accepter l'échec, elles ont modifié la réalité dans leur tête. Ce phénomène, c'est exactement ce que le psychologue Léon Festinger a étudié. Il l'a appelé la dissonance cognitive. C'est ce moment gênant, ce malaise qu'on ressent quand nos actions ne sont pas alignées avec ce que l'on croit. Quand nos valeurs disent une chose mais que nos gestes en disent une autre. Par exemple, quelqu'un qui se dit écologiste mais qui prend l'avion 5 fois par an. Ou encore celui qui veut économiser mais qui fait chauffer sa carte bleue dès qu'il voit une promo. Ce n'est pas rationnel, mais notre cerveau déteste l'incohérence. Alors, pour se protéger, il trouve des excuses. Il modifie notre perception, il réécrit notre histoire. C'est exactement comme quand on achète un objet cher qu'on n'utilise jamais. On ne veut pas admettre qu'on a gaspillé de l'argent, alors on se persuade que ça pourrait servir un jour. En gros, on se ment à soi-même. Festinger explique que notre esprit cherche en permanence la cohérence. Il veut que ce que l'on croit, ce que l'on dit et ce que l'on fait soit aligné. Quand ce n'est pas le cas, un conflit intérieur se crée. Et cette tension, elle est si inconfortable qu'on fait tout pour la réduire. Mais voilà le piège. On ne la réduit pas toujours de manière logique. Parfois, au lieu de changer notre comportement, on change notre perception. On justifie, on minimise, on rejette les faits. On dira, c'est pas si grave, tout le monde le fait. Et plus la contradiction est grande, plus l'effort pour la justifier sera intense. C'est pour ça qu'on peut s'accrocher à des croyances, même quand les preuves s'accumulent contre elles. Parce que accepter la réalité ferait trop de mal à notre ego. Il y a une bonne nouvelle. Une fois qu'on est conscient de ce mécanisme, on peut le contourner. On peut l'utiliser comme une alarme intérieure, un signal. Cette gêne, ce petit malaise qu'on reçoit parfois, c'est peut-être pas la fatigue ni du stress, mais c'est peut-être juste votre esprit qui vous dit « tu vis à l'envers ce que tu crois ». Alors, comment résoudre cette dissonance ? Festinger disait qu'il y a plusieurs façons. On peut changer notre comportement pour qu'il colle à nos valeurs, ou changer nos valeurs pour qu'elles soient cohérentes à nos actes, ou encore ajouter de nouvelles pensées qui nous aident à tout relier. Mais surtout, il faut oser regarder cette incohérence en face. Et c'est ça, le vrai courage. Pas celui de faire semblant, mais celui de s'avouer quand on a tort. Quand on agit à l'envers, parce qu'au fond, c'est ça évoluer. On croit souvent que changer d'avis, c'est un signe de faiblesse, mais en réalité, c'est l'un des plus grands signes d'intelligence. Alors la prochaine fois que tu ressens ce petit malaise intérieur, ne le fuis pas. Écoute-le, pose-toi la question de « est-ce que mes choix reflètent vraiment ce que je crois ?» C'est ça, ce petit combat silencieux qu'on mène tous dans notre tête, entre ce qu'on fait et ce qu'on pense. Mais si tu te poses vraiment la question, c'est là que le changement commencera vraiment à arriver.